Il est important que les directions d'établissement développent leur habileté à analyser les conflits et à les dénouer à l'aide d'outils et de référentiels. C'est ce que nous vous proposons avec cette série de capsules sur la gestion des conflits. Le premier éclairage consiste à analyser le conflit à l'aide du modèle des frontières. Modèle qui questionne la situation de conflit en fonction des attentes du milieu. Depuis mon entrée en fonction comme directrice, j'ai de la difficulté avec le comportement de Mireille, une enseignante de 3e cycle au primaire. En fait, ses problèmes, ce n'est pas lié à ses compétences. Je veux dire, Mireille est très bonne, elle est reconnue par tout le monde, puis en plus, elle est déléguée syndicale. Malgré des demandes répétées de ma part, Mireille a continué de m'envoyer des élèves sans m'avertir, puis même après toutes les procédures qu'on a mises en place ensemble. Puis après ça, elle se plaint à tout le monde qu'elle n'a aucun soutien de ma part. Puis ce que j'entends présentement, là, c'est que si tu as un problème avec un élève, envoie-le directement à Stéphanie. Mireille prend plaisir à faire avorter les projets que je soumets à l'Assemblée générale. Des projets qui pourraient améliorer le climat de l'école. Mais j'interviens pas. Ce qui me dérange énormément, c'est le comportement de Mireille envers ses collègues. Elle remet à l'ordre les enseignants, elle leur dit qu'ils ne font pas bien leur travail, puis que c'est à cause d'eux si ces élèves de 6e année, ils sont faibles puis impolis. Mireille dit défendre des valeurs associées à la pédagogie pour respect, mais en même temps, elle juge les autres. Hier, elle a traité une enseignante d'incompétente dans le corridor devant tout le monde, même en présence des élèves. Moi, j'ai l'impression que le personnel commence à craindre Mireille de plus en plus. Il ose de moins en moins se prononcer contre elle dans les assemblées générales. En bout de ligne, il y a de la grogne dans l'école. Je me sens visée. Le modèle des frontières de Larry Prévost est un outil que peut utiliser la direction d'établissement scolaire pour analyser cette situation de conflit. Les frontières sont des éléments que partagent les acteurs d'une organisation, dans notre cas, un établissement scolaire. Ce sont par exemple les lois, les règlements, les procédures, les décisions, les directives, les protocoles et les règles qui régissent les façons d'interagir des individus. Dans le récit qu'elle vient de faire, Stéphanie nous indique que Mireille ne respecte pas le protocole prévu pour les élèves qui présentent des difficultés de comportement. Regardons cette situation avec le modèle des frontières à l'aide des 4 éléments sur lesquels il repose. Le premier élément sont les frontières que partagent les acteurs. Dans ce cas-ci, c'est le protocole qui régit les interventions disciplinaires auprès des élèves. Le deuxième élément est la base légitime ou légale de la frontière. Ici, on peut se demander si le protocole d'intervention est inclus dans le code de vie, dans un cahier de gestion, bref, dans un document officiel de l'établissement. Cet élément est directement en lien avec le droit de Stéphanie de faire respecter ce protocole. Le troisième élément concerne l'autorité à faire respecter la frontière. Dans notre cas, est-ce que Stéphanie contrôle l'application du protocole? Y a-t-il des conséquences ou des sanctions en cas de non-respect du protocole? Finalement, le quatrième élément concerne la tolérance habituelle ou normale autour du protocole. Stéphanie accepte-t-elle que le protocole ne soit pas respecté une fois, 2 fois, encore plus souvent? 4 causes peuvent expliquer le conflit que Stéphanie vit avec Mireille. Ce protocole n'est pas clair et bien compris par Mireille. L'information est insuffisante. L'obligation de suivre le protocole n'est pas indiquée clairement. L'attente de la direction n'est pas fermement exprimée. Ce protocole n'a pas d'assise dans les documents officiels de l'établissement, assise à laquelle la direction et Mireille peuvent référer. Stéphanie ne contrôle pas l'application du protocole. Il n'y a pas de sanction ou de conséquences en cas de non-respect de celui-ci. La tolérance face au non-respect du protocole dépasse ce qui est acceptable. Qu'est-ce que Stéphanie pourrait faire pour dénouer ce conflit avec Mireille? Tout d'abord, clarifier la frontière. Par exemple,
revenir de façon explicite sur le processus d'intervention avec des élèves présentant des problèmes du comportement, énoncer les conséquences du non-respect de ce protocole, affirmer sa détermination à ce que le protocole soit respecté, exposer la légitimité de ce processus inscrit dans une directive, sa place dans l'encadrement disciplinaire appliqué par l'ensemble du personnel. Stéphanie doit réaffirmer son autorité dans l'application et le suivi du processus, clarifier le rôle de Mireille et le sien en fonction de leurs responsabilités respectives. Une fois la frontière établie, tout le monde respecte les étapes du protocole. Une tolérance pourrait s'exercer dans les limites de l'acceptable sans mettre en péril le protocole. Le modèle des frontières, avec ses 4 éléments, peut servir pour analyser d'autres comportements inadéquats de Mireille, notamment ses remarques désobligeantes envers ses collègues. La clarté de la frontière. Dans cette situation, le respect des individus dans leurs échanges qui n'a pas été formellement défini, ce qui n'est pas toléré. La justification ou légitimité de cette frontière qui n'est pas explicite. Ici, on pourrait invoquer la cohérence avec le code de vie des élèves, le concept d'exemplarité des comportements des adultes, le projet éducatif. Le fait que la directrice n'intervient pas pour faire respecter des normes exigées lors des échanges entre les membres du personnel. Il n'y a pas d'autorité. La tolérance de Stéphanie envers ses comportements inadéquats observés en plusieurs occasions. En terminant, Stéphanie pourrait utiliser la démarche du modèle des frontières pour dénouer d'autres conflits. J'utilise le modèle des frontières dans la gestion des situations conflictuelles. Par exemple, j'avais un surveillant qui avait l'habitude de s'absenter de façon très régulière et il nous prévenait le matin même. Donc, par conséquent, nous avions à gérer le matin même le remplacement de cet employé et parfois on n'arrivait pas à le remplacer et ça compromettait la sécurité des élèves et ça désorganisait la journée de presque tout le monde. J'ai pris du recul et j'ai réalisé que dans notre convention collective, il y avait un article qui stipulait que lorsqu'un employé désirait s'absenter et utiliser ce temps dans sa banque d'heures cumulées, il devait en faire la demande au préalable à l'employeur. Dans ce cas-ci, c'est ça qui causait problème parce qu'il ne demandait pas d'avance pour prendre du temps dans sa banque. Et c'est une pratique qui était tolérée depuis quelques années. Voici ce que j'ai fait. J'ai d'abord rappelé la règle de la convention collective à tout le personnel par le biais d'un courriel. Dans le courriel, j'ai écrit la règle de notre convention qui stipulait qu'un employé désirant prendre des congés à partir de sa banque d'heures cumulées devait en faire la demande au préalable. J'ai admis dans le courriel que la pratique n'était pas celle-là, mais que dorénavant, cet article de la Convention serait appliqué. Par la suite, j'ai rencontré l'employé en question pour lui rappeler à lui, personnellement, cet article de la Convention et j'ai profité de la rencontre pour lui dire que si il venait me demander de prendre des heures supplémentaires dans sa banque pour un congé qu'il avait déjà pris, que j'allais automatiquement lui refuser sa demande. Ce qui devait arriver arriva. L'employé est venu me voir pour me demander s'il pouvait prendre des heures dans sa banque pour combler un congé qu'il avait déjà pris et j'ai refusé. La situation était que cet employé avait déjà épuisé toute sa banque de journées de maladie, alors il a subi une coupure de salaire. Vous comprendrez que la situation s'est réglée très rapidement. Puisque j'avais rétabli la frontière en clarifiant la règle de la convention collective à l'ensemble du personnel et que la situation conflictuelle, la problématique était réglée, ça m'a permis de revenir à une certaine tolérance pour l'ensemble du personnel dans la gestion de cet article de la convention collective.